Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous tous, vous allez bien. Les enfants, je m'appelle Michelle et je suis collaboratrice de l'EBI de Montreuil. Et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui à la EBI avec vous pour découvrir un nouveau thème. Et qui est prêt pour participer de cette leçon aujourd'hui? Levez la main. Très bien, je vois que vous êtes curieux. Regardez cette image ici. Qu'est-ce que c'est, éducatrice? Nous allons découvrir ensemble. Mais avant de parler, quel est le thème d'aujourd'hui? Nous allons d'abord parler avec Dieu. Levez-vous s'il vous plaît les enfants. Mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous te demandons, Seigneur, de venir nous aider, Seigneur Jésus, à pratiquer, mon Dieu, ta parole, Seigneur. Mon Dieu, nous voulons, mon Dieu, nous approcher plus de toi, Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur Jésus, beaucoup plus, Seigneur. Alors, mon Dieu, aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher, mon Dieu, selon ta voix, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, tes commandements. Mon Dieu, nous remettons, mon Dieu, ces moments que nous allons passer ici ensemble entre tes mains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et le thème d'aujourd'hui est changeons de phase. Ah oui, quel est le thème d'aujourd'hui? Parlez fort avec moi. Changeons de phase. Ah oui, maintenant je vais vous poser des questions. Avez-vous déjà souffert d'harcèlement? Qui a déjà souffert d'harcèlement? Qui? Oh, je vois que beaucoup lèvent la main. Comment cela s'est passé, les enfants? Qui peut me dire? Comment ça s'est passé? Je vous écoute. Oh, vous voyez, les enfants? Cela a-t-il servi à quelque chose de rester en colère contre les camarades qui vous a harcelé? Comment devons-nous réagir lorsqu'on nous manque de respect, les enfants? Comment nous devons réagir? Qui peut me dire? Nous devons être fâchés? Nous devons être agressifs? Qui pense? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Très bien! Maintenant, les enfants, nous avons presque terminé la première phase de notre jeu du futur, n'est-ce pas? Et alors, vous avez aimé? Qui est en train d'aimer? Très bien. Qu'avez-vous le plus aimé apprendre jusqu'à maintenant? Qui peut me dire? Je vous écoute. Je vais écouter tout le monde. Ah, très bien. Vous êtes en train de faire beaucoup d'attention à tous nos leçons. Alors les enfants, rappelons-nous. Nous avons commencé par apprendre que nous ne pouvons pas commencer un jeu sans savoir comment y jouer, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Alors, la première chose que nous devons faire est les comprendre. C'est pour cela qu'il existe quoi? Très bien, un manuel d'instruction. C'est dedans que nous trouvons toutes les règles et les conseils pour s'amuser et gagner les enfants. Dans les jeux du futur, ah oui, c'est le rôle de quoi? C'est le rôle de la Bible, la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Elle nous oriente, ah oui, elle nous enseigne les enfants et nous donne la bonne direction pour vivre selon la volonté de qui? Qui peut me dire? Selon la volonté de Dieu. Très bien. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes très heureux et bénis. Mais les enfants, il ne suffit pas de juste connaître la parole de Dieu, n'est-ce pas?
que devons-nous faire pour être heureuses et bénies? Qu'est-ce que nous devons faire? Qui peut me dire? Ah, très bien, oui. Autre le fait d'apprendre. Nous devons pratiquer les enfants. Tout ce que nous apprenons à travers la parole de Dieu. Nous avons aussi un conseil en or qui nous a montré que si nous mettons Dieu à la première place dans notre vie en faisant sa volonté, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour aller jusqu'à la fin des jours du futur. Regardez ici les enfants, la parole de Dieu, elle fait quoi? Elle nous oriente, elle nous enseigne. Donne-nous la direction, les enfants. Et ainsi, nous obtiendrons le plus grand prix qui est la vie éternelle. Qui veut avoir la vie éternelle? Qui veut gagner le grand prix? Levez la main. Levez les deux mains. Moi aussi. Ah oui, les enfants. Mais nos amis ont encore quelque chose à apprendre avant de passer à la prochaine phrase. À l'école, vous voyez ici? Regardez bien. À l'école, pendant la récréation, les amis de Théo, Ben et Megui, qui se rappellent de Théo, Ben et Megui, levez la main. Je vois que vous êtes bien attentifs. Ont décidé de jouer le foot. Regardez ça. Avec les camarades. Mais les enfants, cependant, un moment de former l'équipe, Ben fut le dernier à être choisi. Pourquoi les enfants? Qui peut me dire? Pourquoi? Que pensez-vous? Il fut le dernier à être choisi parce qu'il suit les règles, les enfants. Il ne triche pas. Il est juste. Et le jeu a commencé et Ben a continué à être juste dans le jeu, ne blessant aucun de ses amis. Vous voyez, regardez ici. Vous voyez bien? Regardez cette image. Ah oui. Vous voyez comme c'est très important d'être juste? À la fin, regardez ici. Son équipe a perdu. Et tout le monde l'accusait en disant qu'il avait perdu à cause de Messie parfait. Ben est rentré chez lui triste et en arrivant, sa mère a voulu savoir ce qu'il avait. Pourquoi il était ainsi? Et lui a tout de suite raconté et a dit qu'il se sent exclu, rejeté, que personne ne l'aime et que son surnom est Messie parfait. Qu'est-ce que sa mère a fait? Sa mère s'est tout de suite souvenir que dans le manuel d'instruction du jeu du futur, qui est quoi? Quel est le manuel d'instruction? Qui peut me dire? Très bien, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit quelque chose de très important au sujet. Elle a ouvert la Bible et a lu avec Ben. Maintenant, les enfants, prenez votre Bible, ouvrez votre Bible en Marc 13. Vous êtes ouverts? Voilà, prenez votre Bible et ouvrez votre Bible en Marc 13. Demandez de l'aide de l'éducatrice qui est là à côté de vous. Vous êtes prêts, les enfants? Nous allons lire ces versets en haute voix. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévère, les enfants, jusqu'à
jusqu'à la fin, il va être quoi? Parlez plus fort. Sauvé. Allons répéter ce verset encore une fois. 1, 2, 3. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, les enfants, il sera quoi? Parlez plus fort. Sauvé. Très bien, les enfants. La mère de Ben, lui, a expliqué qu'il est plus important de plaire à Dieu que d'être aimé par tout le monde. Ah oui. Qu'est-ce qui est mieux, les enfants? Faire ce qui est incorrect pour être bien vu par ses camarades? Très bien, les enfants. Faire ce qui est correct pour rester tout près de Dieu. Bravo. Elle a continué disant, mon fils, dans un jeu, vous voyez un jeu ici? Oh, il est là. Oh, voyez? Ce côté-là, il y a quoi? Ce côté-là, il y a harcèlement pour plaire aux amis. Ce côté-là, c'est de bon côté. Qu'est-ce que vous pensez? Levez la main qui pense que c'est le bon côté. Mais maintenant, de ce côté-là, regardez les enfants, faire ce qui est correct pour plaire à Dieu. Quel est le côté que vous voulez être? Moi, je vais être de ce côté ici. Ah, le côté qui fait ce qui est correct et plaît à Dieu. Vous voyez? Dans les jeux du futur, les enfants, c'est pareil. Nous devons être prêts à vivre différentes phases, comme celle que tu vis maintenant. Il ne sert à rien rester fâché, boudé contre tes camarades. Si tu fais ce qui est correct et qui tu est agréable à Dieu, alors tu as seulement des raisons d'être quoi? Heureuse. Ah oui, parce que lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes quoi? Nous sommes heureux. Regardez ici la maman du Ben en train de lui donner des conseils, les enfants. Après la conversation avec sa mère, Ben n'était plus fâché. Il est parti prier pour ses amis et dormir en paix. Si vous voulez savoir comment traverser, vous voyez les phases, regardez ici, vous avez des phases. Ça, c'est une mauvaise phase. Mais nous ne devons pas se fâcher, rester en colère. Nous devons faire comme Ben. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Mais nous avons cette phase-là. Et lorsque nous sommes avec Dieu, nous sommes heureux. Peu importe les phases des enfants. D'accord? Si vous voulez savoir comment traverser toutes les phases du jeu du futur, ne manque pas la leçon bonus de cette semaine. C'est mercredi, car nous allons apprendre plus à ce sujet. Et si on demandait maintenant les enfants à Dieu de nous aider à vaincre toutes les phases de notre vie, qu'est-ce que vous pensez? Qui veut maintenant demander à Dieu? Ah, très bien. Levez-vous, s'il vous plaît, les enfants. Mettez la main sur votre cœur et concentrez-vous à la prière. Et parlez avec Dieu tout ce qui se trouve à l'intérieur de vous. D'accord? Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, nous te demandons, Seigneur Jésus, nettoyer notre cœur, Seigneur. Et s'il y a, mon Dieu, des sentiments de colère, de tristesse, mon Dieu, que ton esprit puisse nous laver, nous purifier. Mon Dieu, que nous puissions, mon Dieu, être des enfants heureux, que nous puissions prier pour cette personne
qui nous persécute, qui parle de nous e que à l'intérieur de nous, mon Dieu, puisse avoir une grande joie. Mon Dieu, aide-nous, Seigneur Jésus, à mettre en pratique ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Maintenant, asseyez-vous. Et maintenant, nous allons passer au pratiquons. Ah oui, regardez ici. Une corde, waouh! Qui aime jouer de la corde? Qui aime jouer de la corde? Levez la main bien haut. Moi. Très bien. Nous avons ici, les enfants, 7 cordes. Et des enfants vont tenir chaque bout de la corde. L'éducatrice qui est là à côté de vous, elle va vous expliquer comment vous allez jouer. D'accord? Maintenant, l'activité de fixation. Vous allez recevoir cette feuille. Vous voyez cette feuille ici d'activité? Et vous allez dessiner ou écrire d'un côté la situation de votre vie, une phase, comme on vient de parler, qui a été plus marquante et qui vous avez pris attristé. Et de l'autre côté, ce que vous allez faire pour les vaincre. Maintenant, les mémorisons les versets. Regardez ici, nous avons les versets 1, 2 et 3. Les versets, ils sont ici. Mais les enfants, est-ce que vous avez bien mémorisé les versets? Qui a bien mémorisé les versets? Très bien. Maintenant, nous allons voir. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une carte qui a les versets corrects. Il y a des cartes qui les versets n'est pas correct. Allons voir qui va trouver les versets corrects. Il va gagner. Mais l'éducatrice qui est là, elle va bien vous expliquer ce jeu. D'accord, les enfants? Et n'oubliez pas, les enfants, de visiter notre page, oui, notre page de l'EBI où vous allez trouver toutes les leçons et toutes les phases du jeu. Ah oui, si vous n'avez pas encore vu la première phase, la deuxième phase, allez, courez et vous allez voir. D'accord, les enfants? N'oubliez pas, www.centre-d'accueil.fr rubrique EBI. Et mercredi, ne manquez pas, amenez un invité avec vous. Et n'oubliez pas les défis que nous sommes en train de faire à la EBI. D'accord? Que Dieu vous bénisse. C'était un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour cette leçon. Et les enfants, au revoir. À la prochaine.